Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous terminez l'année avec une belle énergie pour transiter sur 2024. Donc vous avez été nombreux à solliciter les tirages pro et les tirages cœur. Alors on reprend un format plus large, j'espère qu'il vous plaira, hein. Vous m'en direz des nouvelles. On va commencer par l'oracle bleu qui vous donnera le thème du mois, hein, les questionnements qui vont vous accompagner ou qui sont appelés à émerger. Ensuite, on utilisera le tarot de Marseille pour faire les énergies générales. On utilisera le Rider-Waite pour aller chercher ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies côté pro, vos activités. Et puis, on ira voir la partie cœur avec le Wandering Star Tarot que vous commencez à connaître maintenant. On conclura cette guidance avec un message de l'oracle des vertus du cœur. Et puis là, en spécificité, vu que l'hiver approche, on ira tirer un petit message des cartes de l'hiver. Voilà, j'attends vos retours sur ce nouveau format, enfin ce retour de format, vous me direz. Et puis voilà, donc j'avais aussi à cœur de vous dire que ces guidances, elles sont faites pour vous soutenir sur votre chemin. Et je fais le vœu que vous trouviez vraiment ce que vous recherchez. Voilà, ces guidances, elles sont générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais essayez de prendre peut-être ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous sentez qui est en train de se produire. Voilà, et puis pour soutenir mon travail, je vous demande de les partager, de la liker, de la commenter. Hein, vous savez que YouTube aime bien quand il y a ce qu'ils appellent de l'engagement. Et ça soutient un petit peu toute l'énergie aussi que je mets à faire ces guidances. Voilà, et sinon, alors pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta pour d'autres contenus un peu plus interactifs. Voilà, alors c'est parti pour décembre, je vous dis à tout de suite. Et Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez encore un peu d'énergie pour terminer cette année qui s'achève, hein. Doucement mais sûrement. On va aller voir le thème de votre mois avec l'oracle bleu. Ah, une qui s'est retournée. Non, j'ai rêvé. Ok. Alors, l'oracle bleu, il y a la nuit qui est là. Pour les Gémeaux, au mois de décembre 2023, quel est le thème pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, décembre 2023. Et vous avez le mariage céleste. C'est une très belle carte. Ce mois de décembre, les Gémeaux, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va être question d'union. D'union, pas forcément dans la matière. Donc bon, si vous êtes en train de préparer votre mariage, bien évidemment, on est dans le thème. Mais ce qui me vient là, c'est vraiment l'union de vous à vous. Il y a quelque chose qui revient faire unité. C'est comme si vous aviez réuni vos différentes parts et que quelque chose venait refaire sens, refaire un en vous. Et ça va être un petit peu le thème de ce mois de décembre. Comment refaire un, comment réunir vos différentes parts. Le mariage céleste, après, si vous êtes, on ira voir dans le domaine sentimental, on ira l'allier. C'est aussi souvent des ressentis d'énergie. Quand vous rencontrez des gens, il y a des réminiscences du passé, comme ce goût de déjà vu, de déjà connu. Il y a quelque chose qui vous pousse à pousser le lien pour ressentir des choses que vous connaissez déjà mais que vous n'avez pas ressenties. Enfin, c'est un petit peu bizarre ce que je suis en train de dire peut-être pour certains, mais c'est un petit peu des réminiscences peut-être de vie antérieure pour certains ou de vieilles mémoires. Il y a quelque chose qui est là dans ce qu'on pourrait appeler aussi la destinée pour certains. Vous êtes en train de prendre un chemin où il est question de ça, hein, de sacré dans le lien, de sacré dans la relation. Voilà. On va aller voir de façon plus générale les Gémeaux avec le tarot de Marseille.
Il sera question aussi d'association hein, dans différents domaines de votre vie. Il y a l'idée aussi de faire un avec votre environnement. Il y a quelque chose qui est présent dans ce sens-là pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Alors, les énergies d'ordre général pour les Gémeaux au mois de décembre 2021-2023. C'est plusieurs fois que je dis 2021. Peut-être aller voir ce qui s'est passé pour vous en 2021. Alors, les énergies, ce qui est présent en début de mois pour vous, les Gémeaux, ce qui vient questionner ce qui est, les changements, l'inattendu, et puis les énergies de fin de mois. Vous avez la force. Wow. Vous entrez dans ce mois de décembre avec un ancrage particulier, les Gémeaux. Je vous parlais de réunifier vos différentes parts. J'ai l'impression que vous retrouvez votre force, que vous avez passé pas mal de temps peut-être à vous éparpiller sur différents sujets ou à être au four et au moulin, comme on dit. Et j'ai l'impression que là, vous reconnectez à une force qui vous permet vraiment de vous recentrer pour avancer. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que dans le thème général de ce qui se joue, dans les énergies, il y a la communication qui va être au centre de votre mois. Ok. Alors là, vous avez l'ermite qui vient questionner un petit peu votre force. Mais c'est surtout que quand on les regarde, les deux, ils se font face. Vous avez la force qui regarde l'ermite qui regarde la force. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir envie d'avancer sur certains sujets dans votre vie, mais la vie va vous proposer de regarder un petit peu en arrière ce qui s'est joué. Il y a peut-être une énergie aussi de récapitulation qui est là pour vous permettre de mettre de la lumière sur des zones que vous n'avez encore pas éclairées. Mais ce qu'on vous dit avec la force, c'est que vous avez toutes les clés en main maintenant. Vous avez tout pour pouvoir aller mettre cette lumière. C'est comme si maintenant vous étiez mûr pour pouvoir aller mettre de la lumière sur certains endroits que vous ne pouviez pas aller voir ailleurs. Ensuite, vous avez dans les énergies du changement et de l'inattendu, vous avez le magnifique pendu. Ce pendu, il vous invite à regarder la vie sous un angle différent. Ça va être un outil peut-être pour descendre dans votre grotte. Ce pendu, c'est une opportunité d'aller voir la vie sous un angle différent, parce qu'il a la tête à l'envers, ce qui fait que du coup, il n'a pas le même point de vue que les autres. Et ça peut devenir votre force. Après, dans certaines situations, le pendu, c'est un appel aussi à la patience, parce que vous êtes en train de maturer un projet ou des envies de changement, mais le monde autour de vous n'est pas prêt à ce que vous puissiez faire le premier pas. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est une opportunité de maturer des projets, de voir la vie sous un angle différent pour pouvoir vous préparer au mieux à l'action par la suite. Et ensuite, vous terminez le mois dans une énergie de pas. Pour certains, vous êtes en train de préparer un changement d'activité. Il y a quelque chose qui vous pousse à accompagner, les gens qui se présentent. Pour certains, vous êtes coach, thérapeute, je pense à des profils qui sont de personnes qui sont dans l'aide à la personne, où vous êtes en lien, où il y a une posture de transmission. Pour certains, il y a peut-être une formation aussi que vous avez envie de faire, qui fera peut-être pas tout de suite, mais l'idée est en train de naître, de se former pour pouvoir aider les gens. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que peut-être certains, à la fin du mois, vous allez décider de vous faire accompagner sur certains sujets pour ne pas rester seul avec certaines problématiques et pouvoir les débloquer. Voilà. Écoutez, c'est super. il y a du boulot qui se fait sur ce mois de décembre. Et puis c'est plutôt du travail intérieur qui est en train de se faire, mais qui va permettre une action sur l'extérieur par la suite. Alors, 9, 10, 20, 30, 32, 37, 7, 8, 9, 10, oui, les choses, une fois que vous avez vraiment pris le temps de maturer ce que vous aviez envie de faire ou ce qui est en train de bouger là à l'intérieur de vous, que vous sentez qu'il est en train de bouger, il y a la roue.
Et cette roue, en fait, elle vient faire bouger un petit peu le destin. Des fois, c'est des choses qu'on n'attendait plus. Mais je vais en remettre une sur la roue pour voir si elle tourne du bon côté, en fait. Parce qu'on ne sait jamais, c'est vraiment... elle tourne dans un sens ou dans un autre. Mais on ne peut pas dire comme ça si elle tourne dans le sens qu'on souhaite ou pas. Alors, pour les Gémeaux, la roue qui tourne... La roue qui tourne pour les Gémeaux et on a la papesse. Moi, je pense, pour certains, vous repartez en formation. Pour d'autres, vous êtes en train de peut-être de penser à une reconversion professionnelle. Mais si vous êtes sur... on reste dans le travail intérieur avec la papesse. Hein. Là, vous avez le mariage céleste et puis vous l'avez ici aussi hein, avec la roue. Ce qu'on vous dit là... pour reprendre ce mariage céleste, certains, vous êtes peut-être en relation aussi, ou vous sentez peut-être que la relation que vous êtes en train de vivre, elle vous porte à un autre niveau que ce que vous avez vécu par le passé. Pour d'autres, vous êtes vraiment en train de faire l'équilibre entre votre masculin et votre féminin, et ça vous donne une droiture, une force que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Il y a quelque chose de presque de sacré pour certains de ce que vous êtes en train de vivre. Pour d'autres, ce qu'on vous dit là avec la papesse sur la roue, c'est qu'il y a une invitation à... je vous parlais un peu de développement personnel là. Il y a quelque chose qui vous invite à aller gratter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. La papesse, elle engrange aussi des connaissances. Voilà. L'étape d'après, c'est la mise en pratique avec, avec l'impératrice. Mais là, c'est vous avez soif d'apprendre. Des choses. Donc je vous parlais aussi de formation, il y a quelque chose à ce niveau-là qui se joue pour vous les Gémeaux sur le mois de décembre 2023. Voilà pour les énergies un petit peu d'ordre général qui vont nous guider sur la suite. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Je suis assez curieuse par rapport au mariage céleste, au pape et à la papesse. Alors on va aller voir les Gémeaux... votre vie, au niveau des activités, de votre vie professionnelle, si vous êtes à la retraite, comment est-ce que vous vivez cette période. Pour les Gémeaux, mois de décembre 2023, pour les Gémeaux, le domaine professionnel, des activités. Pour les Gémeaux. Alors là, qu'est-ce qui vient questionner? Les changements, l'inattendue et puis l'énergie de fin de mois. Et vous avez la roue de nouveau. Moi, je pensais à une reconversion tout à l'heure. Je peux rester dessus pour certains. Le diable, les ambitions, vos ambitions, elles ont changé. Du coup, ça vient questionner un petit peu votre travail. Et vous avez le soleil, et vous avez l'ermite. Ok. Alors, ça va être peut-être répétitif pour certains. Mais en tout cas, si vous êtes dans un emploi et que vous ne vous y plaisez plus, il y a peut-être des opportunités autour de vous. Vous avez envie d'autre chose et vous allez vous donner l'occasion d'aller mettre en place des choses nouvelles dans votre vie professionnelle. Et je pense à la reconversion. Donc... ce qui est là, en fait, c'est le besoin de changement sur le mois de décembre. Vous avez besoin d'être challengé sur certaines choses parce que vous avez le diable. Le diable dans la vie professionnelle, c'est souvent les ambitions. C'est... mais en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer au travail? C'est vraiment des questionnements de cet ordre-là. Et du coup, vous vous questionnez sur le chemin, sur les décisions peut-être que vous avez prises par le passé qui vous ont mené là où vous êtes. Le diable, c'est aussi celui qui peut prendre des risques. Et j'ai la sensation là que pour certains, vous allez faire un coup de poker pour pouvoir rencontrer les opportunités. Hein. Ici, vous avez le soleil dans le changement qui vous permettent d'accéder à ce que vous souhaitez. Il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau professionnel pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Vous allez voir les choses différemment et vous allez peut-être... Voilà, l'ermite, c'est aussi la carte des enseignants. Donc il y a peut-être quelque chose dans l'ordre de la transmission de savoir, de connaissances. Ou alors vous retournez en formation. J'avais depuis le début
comment ça s'appelle, la reconversion pour certains d'entre vous et elle est présente de nouveau. Si vous êtes dans une situation où vous cherchez un emploi, ce qu'on vous dit c'est d'y aller au culot parce que sur un malentendu ça peut marcher. Créez-vous les opportunités, ne les attendez pas parce que le diable il est acteur de son chemin, vraiment il sait se créer les opportunités. Bon, le diable il joue un petit peu des fois avec la légalité, mais il sait jouer avec les lignes pour rester dans le cadre aussi, hein. D'autant plus qu'il est bien entouré avec la roue et le soleil juste à côté. Il y a peut-être un changement très rapide qui est en train de se préparer pour certains, ou vous êtes déjà en train de le vivre, dites-moi hein, où vous en êtes. En tout cas avec l'ermite, il y a des choses très rapides qui se passent mais qui ralentissent par la suite. Donc vous finissez le mois sur une énergie où les choses se posent, sont plus lentes. Et on vous demande par contre de remettre un peu de lumière sur des zones qui auraient été éclipsées ou des choses que vous n'auriez pas regardées même si vous avez le soleil à côté. Voilà, il y a des choses à aller visiter encore. Pour ceux qui sont à la retraite, ce qu'on vous dit c'est que certaines de vos craintes sont peut-être liées au fait que vous pourriez tomber dans des schémas de dépendance. Donc l'inactivité, la malbouffe, enfin des choses comme ça. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous inquiéter parce que vous en avez conscience et que du coup vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de vivre cette période de façon plus sereine. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous reconnecter à quelque chose qui vous nourrit. Vous allez réussir à reconstruire quelque chose qui vous correspond, hein. Donc voilà, vous reconnectez à cette énergie-là. Et ouais. Et dites-moi là s'il y a des lions qui sont à la retraite, qui me regardent. C'est comment la retraite, les lions? En tout cas, vous allez avoir envie d'apprendre des choses. Donc pour certains, il y a peut-être des petits cours, des formations, des choses comme ça qui se préparent. Alors, si vous avez envie de changer d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est voilà, de regarder autour de vous parce qu'il y a plein d'opportunités, ça foisonne. Et puis, des fois, quand ils cherchent quelqu'un, hein, quand les boîtes cherchent quelqu'un, ils cherchent le mouton à 5 pattes. Allez-y au culot, je le redis, parce que que vous soyez en emploi, que vous ayez besoin de changer ou que vous cherchiez un emploi, des fois, sur une lettre de motivation, on fait la différence, même si on n'a pas la moitié des compétences qui sont demandées sur le CV, hein, voilà. Il y a des fois des compétences qu'on a développées dans le savoir-être et dans des activités à côté de notre vie professionnelle qui sont bien plus précieuses que celles qu'on a développées au travail. Le travail, il peut s'apprendre. Le savoir-être, c'est pas toujours évident. Bref, voilà, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, je vais faire une petite synthèse. 15, 25, 30, 39, 39, 48, 48, 8, 12. Bon, alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous terminez les Gémeaux. Je parlais des lions, non? Excusez-moi, j'ai les lions qui sont présents là. Alors, peut-être s'il y a des ascendants lions. Ouais. Allez voir le signe du lion. Ouais. Je disais donc le pendu. Le pendu, le pendu, le pendu. Le pendu, en tout cas, vous arrivez dans une période où vous allez peut-être stopper quelque chose parce que vous avez besoin de repenser un projet. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une énergie vous allez prendre une décision, en tout cas dans le domaine professionnel pour certains, qui va vous permettre de faire pause et de voir la vie sous un angle différent. C'est peut-être cet angle différent que vous avez de la vie, parce que vous avez déjà fait une pause, qui va vous permettre de faire des choix qui vont vous nourrir différemment et que vous allez peut-être repartir en formation pour certains, où vous allez penser les choses différemment. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel. Les lions, ben ouais, les lions sont présents, je suis désolée. Pourtant, je les ai pas fait là. Allez, les Gémeaux, je me reconcentre sur vous. Les Gémeaux, on va aller voir le cœur. On va aller voir de vous à vous, votre vie affective et sentimentale. On va voir un petit peu ce qui se joue en ce mois de décembre pour vous au niveau des énergies. Pour les Gémeaux, au mois de décembre.
2023. Pour les Gémeaux, alors, le cœur, la vie sentimentale, affective, pour les Gémeaux, ce qui vient questionner, ce qui change pour les Gémeaux, et dans quelle énergie vous finissez le mois de décembre. Vous avez le monde, il y a une fin de cycle, vous tournez la page de quelque chose, les Gémeaux. Il y a quelque chose où vous vous sentez plus complet qu'il y a quelques mois. Il y a quelque chose qui a changé dans le regard que vous avez sur vous-même. Je vous parlais au début d'unité et de vous sentir, d'avoir rassemblé vos différentes parts. Je confirme avec le monde qui est là et qui nous parle plutôt de complétion, de se sentir complet seul. Ce qui vient questionner ça, c'est l'empereur. C'est que et maintenant que vous êtes complet, c'est comme s'il fallait vous donner, que vous vous donniez des règles à suivre. La règle et l'ordre, la loi et l'ordre. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez réussi à dépasser des situations de vous à vous. C'est ça, c'est la discipline. Qui vont demander aussi, qui viennent questionner cette complétion. C'est comme si vous étiez arrivé à vous reconnecter à vos différentes parts sans suivre les règles établies, mais que l'ordre vient questionner tout ça. Comment maintenir ce sentiment de complétion dans la routine de tous les jours. J'ai ça qui est là pour vous, les Gémeaux. Ensuite, vous avez... c'est une carte spéciale de ce jeu, du Wandering Star Tarot. C'est la Mother Star. Et elle vous dit un grand oui. Dans ce changement que vous êtes en train ce changement de regard que vous êtes en train de vivre et ce changement de positionnement de vous à vous, on vous dit un grand oui. Il y a un grand pouvoir de transformation qui est présent. Je l'associe un petit peu à l'impératrice, celle-ci, vraiment cette envie, cet élan de prendre soin de soi et de l'autre et de l'environnement. Les Gémeaux, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. C'est comme si vous arrêtiez de traverser la vie comme ça et que vous aviez envie de distiller un petit peu votre énergie un peu maternante, un peu bienfaitrice, bienveillante. Voilà. L'empereur, il a quelque chose de rigide qui vient questionner un petit peu ce sentiment-là oui, j'ai ça, cette énergie de maternité, du prendre soin de soi, de prendre soin de l'ensemble. Voilà. En tout cas, c'est une fin de cycle et un début de cycle pour vous, les Gémeaux, qui se présentent. Puis vous avez la tempérance. Et la tempérance, elle confirme ce changement que vous êtes en train de vivre, ce changement de point de vue, ce changement de sentir que vous avez, d'être vous avec vous-même. Non, ce n'est pas qu'une passade, cette complétion que vous sentez, c'est quelque chose, c'est un changement profond qui se déroule en ce moment avec vous, qui va se mettre en place là sur le mois de décembre. Mais qui va se dérouler sur le long terme. Vous touchez en fait à quelque chose où vous êtes allé guérir certaines parts qui vous permettent d'avancer plus sereinement sur votre chemin, en tout cas de vous à vous. Alors dans le domaine sentimental, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui vient questionner pour certains le fait que vous vous sentiez bien seul, hein. Mais en tout cas, il y a un début de quelque chose qui vous permet de réouvrir en toute modération votre cœur et puis de vous relancer dans une relation et que ça se passe bien. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que
il y a toujours ce qui se sent et ce qui se fait qui viennent se percuter un petit peu, mais que les transformations, elles ont lieu, la relation, elle peut se poser et elle est saine, et qu'il y a un équilibre qui est trouvé pour pouvoir avancer sereinement à deux. Voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux. Ouais, alors je reviens pour ceux qui sont célibataires. Il y a quelque chose qui vient questionner votre rigidité. Il y a des choses où, pour vous, les choses, elles sont comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ça qui vient changer. Vous allez gagner en souplesse. Vous avez vécu pour certains quelque chose, là, ces derniers mois, qui vous invite et qui vous permet, qui vous permet de remettre en question toutes les rigidités internes, toutes les routines et toutes les rigidités que vous avez accumulées avec le temps. Et il y a une sorte de renaissance et de guérison qui se pose pour vous. Alors, 21, 25, 35, 39, 9, 10, 11, 12. Vous avez encore le pendu. Bon, vous entrez vraiment dans une période où vous observez les choses. Mais vous êtes à l'aube d'une renaissance très très grande, les Gémeaux, là, dans le domaine sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous regardez les choses sous un angle différent. Et ça va vous permettre vraiment de... Vous l'avez 3 fois le pendu, hein, donc vous attendez pas ce mois-ci à ce qu'il y ait d'énormes changements. On l'a dit en tout début, vous êtes peut-être plus dans la contemplation ce mois-ci des changements intérieurs que des changements extérieurs. Il y a vraiment quelque chose de très intérieur pour vous ce mois-ci. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous pour le mois de décembre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est assez spécifique, mais voilà. On va aller voir, tirer une dernière carte, une avant-dernière, parce que du coup on va en tirer une petite aussi pour célébrer l'arrivée de l'hiver. Mais une carte avec les vertus du cœur, que j'aime bien. Alors une carte pour les Gémeaux, les vertus du cœur, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, les vertus du cœur, hop. Et vous avez la bienveillance de cœur à cœur. La bienveillance. C'est une arme de construction massive, ça. La bienveillance, elle vous invite aussi dans votre vie de tous les jours, dans votre lien à l'autre ou dans votre lien à vous-même, à plus de douceur, hein, et à moins de jugement. Et la petite phrase dessous, c'est de cœur à cœur. Donc voilà. Je vais rien rajouter d'autre. C'est la bienveillance pour certains, c'est un petit peu de mielerie en boîte. Mais en fait, les grands changements intérieurs peuvent... le premier pas pour les changements, c'est vraiment cette première goutte de bienveillance qu'on peut avoir envers soi. Voilà les Gémeaux. Je vais la mettre là. Et n'oubliez pas, il y a vraiment quelque chose qui... pour certains, vous allez avoir le sentiment de vous retrouver. C'est ça, c'est ça que j'avais quand je vous parlais des couples d'avant. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver vous. Voilà. Alors, petite carte pour célébrer l'hiver. Pour vous les Gémeaux. Célébrer l'hiver qui arrivera en fin décembre. Bienvenue à l'hiver. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Et n'oubliez pas, avec le pendule, je vous les mets à côté, les 3 pendules. Hein.
Ces pendus, ils vous invitent vraiment dans tous les domaines de votre vie à ralentir et à regarder, s'il y a quelque chose qui vous agace, à vraiment prendre le temps de regarder les choses sous un autre angle. Et avec la bienveillance aussi d'essayer de rejoindre l'autre sur sa colline sans juger une situation, mais vraiment de faire un pause. Et on ne vous pousse pas à l'action ce mois-ci, vraiment c'est quelque chose qui vous pousse à maturer vos projets, vos envies, vos vœux, vos souhaits, pour que l'action soit propice après. Et c'est ce qu'on voit, ça recommence à bouger, donc voilà. Alors cette phrase, c'est marrant, elle est déjà sortie pour les lions, bref. J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. Voilà les Gémeaux. Pour terminer cette guidance pour le mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur les Clés de Bab et sur Insta. C'est là où je sors les vidéos. Puis je fais de petits jeux quand j'ai d'autres tirages et d'autres contenus quand j'ai le temps. Voilà, je vous souhaite tout de bon, une belle fin d'année et puis on se retrouve dans pas très longtemps les Gémeaux. Bye bye.